Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Diabète et alimentation africaine. Je suis Fanny, infirmière passionnée par la santé et l'alimentation des personnes vivant avec le diabète. Aujourd'hui, je vais te montrer comment équilibrer un plat typique pour qu'il soit compatible avec ton diabète sans te priver de tes saveurs préférées. Es-tu prêt? C'est parti. J'ai pris un exemple d'un plat, mais sachez que vous pouvez l'adapter au plat de votre convenance. J'ai pris un exemple très courant, riz blanc plus sauce arachide plus viande. Un plat qu'on adore, mais qui peut faire grimper ta glycémie si tu ne l'adaptes pas un peu. Donc, je vais te montrer comment équilibrer. Règle numéro 1, on va réduire les féculents. Dans ton assiette, tu vas garder un quart de riz. Je répète, garde un quart de ton assiette pour le riz, pas plus. Vous allez me dire, mais un quart, ça correspond à quoi? C'est combien de cuillères? Comment je vais mesurer? Voilà. Si je suis pas chez moi, si je suis au restaurant, si je suis en vacances, comment je fais pour mesurer un quart? C'est vrai que des fois, on a souvent du mal à se repérer avec les portions. Ok? Donc, je vais vous donner une méthode assez simple. Comme repère, vous allez vous servir de votre main. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'elle me raconte? Vous allez vous servir de votre main parce que la taille de votre poing équivaut, là, vous allez utiliser votre main. Donc, la taille de votre poing, normalement, équivaut à peu près à une tasse de 250 ml. OK? Votre corps étant étant proportionnel à votre poids et à votre taille, donc ça correspond à peu près à vos besoins. Ok? Donc un point, le point de votre main, correspond au nombre de glucides dont vous avez besoin pour le repas. Ok? De toute façon, comme je vous ai expliqué, la nature fait très bien les choses. Si vous êtes grand, vous avez des grandes mains. Si vous êtes petit, vous avez des petites mains. Ok? Donc le point correspond à vos besoins, tout simplement. Ok? C'est une méthode assez facile et ludique que je pense qu'on n'oublie pas facilement. Et si possible, choisissez du riz complet. Vous prenez du riz complet, ou sinon vous pouvez prendre du mil, ou bien vous pouvez prendre le faux-gnon, ok, qui ont un effet très doux sur la glycémie. On va ajouter des légumes à volonté. Vous allez remplir la moitié de votre assiette avec des légumes. Encore une fois, si vous voulez un repère, pour les légumes, cela correspond à 2 poings serrés. Ok, vous prenez les poings de votre main, les 2 poings serrés, en suivant l'image que je vais placer. Ça correspond aux besoins. Si vous les mettez côte à côte, vous le mettez dans une assiette, ça correspond normalement à la moitié de votre assiette. Vous voyez, la nature a tellement bien fait les choses, il n'y a pas de complications. Donc, vous allez mettre des légumes à volonté. Gombo, de préférence, vous connaissez mon amour pour le gombo. Pas mon amour particulièrement, c'est pour ses qualités sur la glycémie que j'aime beaucoup ce légume. Donc, vous pouvez mettre des gombos, des épinards africains, des aubergines locales, des feuilles de patates douces, des feuilles d'amarante, ce que vous voulez. Vous mettez les légumes qui vous correspondent. Voilà. Et sachez une chose, les fibres aident à ralentir l'absorption de sucre. C'est pour ça que les légumes sont très importants dans l'équilibrage de votre alimentation en tant que diabétique. Ok? Et troisièmement,
on va alléger la sauce arachide. Donc, ce qu'on va faire, on va préférer les arachides naturels. C'est-à-dire, si vous achetez la pâte d'arachide dans le commerce, s'il vous plaît, lisez les étiquettes. Priorisez ceux où il y a marqué pur, arachide pur. De toute façon, vous retournez le pot en général et vous allez regarder la composition. Ok, ça vous donne un repère. S'il y a marqué 99% ou 100% d'arachide, vous êtes sûr que vous avez un produit brut. Mais il y en a certains, souvent, vous allez regarder l'étiquette au niveau des glucides. Des fois, on rajoute du sucre. Raison pour laquelle je vais vous demander de prioriser à le faire vous-même. C'est pas compliqué, hein. Vous achetez des arachides dans le commerce, maintenant on en trouve partout, hein. Vous les faites, je sais pas moi, griller, ou bien vous les achetez déjà tout prêts, vous les broyez, et puis vous le mettez dans un pot, et ça tient, tout simplement, ok? Donc, s'il vous plaît, vérifiez les étiquettes, parce que il y en a qui prennent le beurre de cacahuète, mais il y en a qui, la moitié, des fois, on rajoute du sucre dans les cacahuètes. Donc, dans votre cas, je vous conseille, si vous pouvez le faire vous-même, vous le faites vous-même. Sinon, lisez les étiquettes pour choisir les bons produits. Ok? Donc, dans la sauce arachide, utilisez le moins d'huile possible, s'il vous plaît. Et évitez les bouillons industriels. De nos jours, les bouillons, c'est assez facile à faire, hein. Ou sinon, vous mettez des épices. Vous parfumez avec l'ail, le gingembre, des oignons, du piment, tous les épices qui vous plaisent. Vous les mettez dedans. Ok? Après, on va choisir une bonne source de protéines. On remplace la viande grasse ou frite par du poisson grillé, du poulet, des œufs, ce que vous voulez. Mais en tout cas, des protéines de qualité. Cela va t'apporter de l'énergie sans l'excès de graisse saturée. Et pour conclure ce repas, on prendra comme boisson de l'eau. Vous allez me dire, ouais, mais non, on va éviter. En fait, ce que moi je veux, c'est que vous allez éviter au grand maximum les jus sucrés, les sodas, surtout les sodas. Les sodas, on boit de l'eau en fin de repas, ou sinon une infusion non sucrée, ou une tisane de feuilles africaines si vous voulez, moringa, quinquelba, bissap, ce que vous voulez. Ok? Donc, pour moi, vous allez prioriser cela. Et comme astuce, je vais vous donner une astuce. Quand vous commencez à manger, quand on est diabétique, on commence par les légumes. Comme je vous ai expliqué, les légumes réduisent l'absorption de sucre dans le sang. Donc, vous allez commencer par manger les légumes, ensuite les protéines, donc viande, poisson, poulet, viande maigre, ce que vous choisissez comme protéines. Donc, on dit bien légumes, protéines et on termine par les féculents. Cette petite astuce va vous apporter un changement et il peut réduire le pic de sucre après le repas. C'est simple et c'est très efficace. Testez et après vous me direz. Prenez l'habitude de manger dans cet ordre-là. C'est vrai qu'au début, c'est un peu perturbant, mais vous allez voir, après, ça deviendra automatique. Donc, tu vois, manger africain et équilibré, même avec le diabète, c'est possible. Il ne s'agit pas de se priver, mais de faire des bons choix pour ta santé. Dis-moi en commentaire, quel plat aimerais-tu que je t'aide à adapter? Et si tu veux plus de conseils chaque semaine, abonne-toi et partage cette vidéo à une personne à qui ça peut aider.
Je te dis à bientôt. Ciao, ciao.